Ils avaient tout, la richesse, l'amour, le respect. John, génie de la crypto-monnaie, et Eva, sa femme au charme discret mais éclatant, formaient un couple admiré, envié, presque irréprochable. Dans les soirées mondaines, dans les dîners familiaux, ils incarnaient la réussite parfaite. Mais derrière les murs de leur immense villa, un vide silencieux grandissait. Un vide que ni l'argent ni les voyages ne pouvaient combler. Pendant 10 longues années, ils avaient tout tenté pour avoir un enfant. Chaque test médical affirmait qu'ils étaient en parfaite santé. Pourtant, le berceau restait vide. Et dans le regard d'Eva, jour après jour, une ombre s'installait. Alors, un soir, dans le murmure d'un dîner à demi mangé, Eva a proposé l'impensable. Et si on faisait croire que j'étais enceinte, juste pour avoir la paix, le temps qu'on adopte discrètement. John, d'abord choqué, a vu dans ses yeux une douleur plus profonde que tout ce qu'il avait jamais connu. Il n'a pas pu dire non. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment où il prenait cette décision, loin de là, dans un petit village reculé, une enfant venait d'être rejetée, abandonnée, pas parce qu'on ne voulait pas d'elle, mais parce que son regard était celui d'un monde interdit. Ils voulaient combler un vide, mais ce qu'ils allaient ramener chez eux allait réveiller une force que même le silence ne pouvait contenir. Pendant les premières années de leur mariage, John et Eva ont fait preuve de patience. Ils avaient foi. Foi en la médecine, en la prière, en leur amour. Chaque mois sans résultat était une petite fissure de plus dans leur forteresse silencieuse. Ils consultaient les meilleurs spécialistes, multipliaient les examens, mais à chaque fois, le verdict tombait. Rien d'anormal, aucune cause identifiable, aucune solution. Et pourtant, aucune grossesse. Leur maison, aussi belle fût-elle, avait commencé à les étouffer. Une pièce en particulier, celle qu'ils avaient décorée avec soin en pensant à leur futur bébé, était devenue un tombeau d'espérance. Un berceau vide, un mobile qui ne tournait plus, une peinture pastel désormais trop pâle. Eva s'y aventurait de moins en moins. John, lui, n'ouvrait même plus la porte. Les proches, au départ compatissants, s'étaient peu à peu fait pressants. « Alors, le bébé, c'est pour quand ?» demandaient les uns, souvent avec maladresse. « Il faut peut-être penser à d'autres solutions », glissaient les autres. À chaque dîner de famille, chaque invitation à un baptême, Eva ressentait une brûlure invisible, un rappel cruel de ceux que la vie leur refusait. Un soir, alors que John rentrait tard d'un voyage d'affaires, il trouva Eva assise seule dans le salon. Pas de télévision, pas de musique, juste elle, les yeux perdus, les mains posées sur son ventre vide. « John, je n'en peux plus », souffla-t-elle. « Je veux qu'on fasse semblant, que les gens pensent que je suis enceinte. On adoptera un bébé pendant ce temps. Mais je ne peux plus vivre avec ces regards, ces murmures. » John était abasourdi. Il l'avait toujours connue forte, fière, droite. Mais là, il sentait que quelque chose s'effondrait. Alors il a accepté. Par amour, par pitié aussi peut-être. Il s'est dit que c'était temporaire, que ce mensonge serait réparé par une vérité plus douce. Ils ont donc annoncé la nouvelle. Eva était enceinte. Les félicitations ont afflué, les cadeaux aussi. Elle commandait des accessoires pour femmes enceintes, un faux ventre en silicone, participait à des cours de yoga prénatal, postait des photos sur les réseaux sociaux. Son jeu était parfait. Mais pendant ce temps, ailleurs, dans un autre coin du pays, un tout autre événement se préparait. À plusieurs centaines de kilomètres de leur luxueuse demeure, dans un village reculé bordé par une rivière que l'on appelait interdite, une autre histoire se déroulait. Une jeune femme du village venait de donner naissance à une petite fille. Un bébé d'une beauté rare. Sa peau, d'un noir profond et satiné,
contrastait étrangement avec ses yeux, bleus, d'un bleu si intense qu'il semblait irréel. Dans une communauté pétrie de traditions et de superstitions, cette étrangeté n'était pas perçue comme un miracle, mais comme une menace. Certains anciens murmurèrent que l'enfant était né avec les yeux du fleuve, une malédiction, une offrande refusée par les esprits, une anomalie. Très vite, les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Ce bébé n'est pas humain. Ses yeux annoncent le malheur. Elle doit être abandonnée ou purifiée. La mère, effrayée et soumise à la pression du village, céda. Un soir, alors que la lune était haute et le vent chargé d'angoisse, elle se glissa discrètement jusqu'à la rivière interdite. Là, sur la berge, elle déposa l'enfant emmailloté entre les racines noueuses d'un arbre sacré. Elle ne prononça aucun mot, ne versa aucune larme. Elle recula sans un regard en arrière, persuadée d'avoir évité un destin funeste pour sa communauté. Mais ce que personne ne savait, c'est que les esprits du fleuve avaient bien entendu le cri de l'enfant. Et cette fois-ci, au lieu de la faire disparaître comme ils l'avaient fait tant d'autres fois avec les enfants abandonnés, ils s'arrêtèrent, fascinés, intrigués. L'innocence de cette petite âme les toucha, et plutôt que de l'emporter, ils choisirent de la marquer, de s'unir à elle, de faire d'elle un pont entre deux mondes. Cette nuit-là, un vieux pêcheur, attiré par des pleurs perçants, trouva le bébé seul au bord de l'eau. Il la prit dans ses bras, bouleversé par son regard. Un regard trop sage pour un nouveau-né. Il l'emmena au seul endroit sûr qu'il connaissait, un vieil orphelinat tenu par une femme qu'on appelait Mama Grace. Et pendant qu'Eva simulait son 9e mois de grossesse dans le confort de son foyer, cet enfant, elle, survivait à un abandon, à un rejet ancestral, et à une bénédiction que nul ne pouvait encore comprendre. À l'autre bout du pays, Eva rayonnait. Les photos de sa grossesse inondaient ses réseaux sociaux. Les proches envoyaient des cadeaux, les félicitations pleuvaient. Elle avait même organisé une somptueuse baby shower, avec gâteau à plusieurs étages, ballons pastel et séances photos professionnelles. Personne ne doutait d'elle. Personne ne voyait la fatigue derrière son sourire, la peur derrière son regard, car le temps pressait, et il lui fallait désormais un bébé, un vrai. John, lui, n'avait jamais vraiment été à l'aise avec ce plan. Il doutait, hésitait, mais Eva était déterminée. Et elle avait déjà tout prévu. L'orphelinat de son village natal, là où elle savait que les abandons étaient fréquents, et où une coïncidence heureuse pourrait se produire au moment exact où tout le monde s'attendait à ce qu'elle accouche. Et c'est là que le destin ou peut-être autre chose est intervenu. Un appel de Mama Grace. Il y a un bébé tout juste arrivé, une petite fille, très belle, différente. Ses yeux sont surprenants, personne ne la réclame. Eva sentit son cœur s'emballer. Une fille? Ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé, mais quelque chose, dans la voix de Mama Grace, lui donna l'impression que cet enfant les attendait. Ils prirent un vol dès le lendemain. Lorsqu'ils arrivèrent à l'orphelinat, la lumière déclinait déjà. Mama Grace les accueillit sobrement, le regard profond. « Elle est là », dit-elle simplement. Et quand Eva la vit, son cœur manqua un battement. La petite fille dormait paisiblement dans un petit couffin en osier. Sa peau était d'un brun chaud et velouté, mais ses yeux, même clos, semblaient rayonner. Quand elle les ouvrit, Eva fut foudroyée. D'un bleu surnaturel, il semblait contenir toute la sagesse du monde, ou tout son mystère. John resta en retrait. Quelque chose l'inquiétait. « Ses yeux », murmura-t-il. « On dira qu'elle tient ça d'un ancêtre européen », répondit Eva sans attendre. Elle la serra dans ses bras, et à cet instant, elle sut que c'était elle. Ce bébé serait leur fille.
Qu'importe les questions, qu'importe les doutes, elle était parfaite. Et déjà, elle les avait choisis. Ils l'appelèrent Jewel, comme un trésor tombé du ciel, ou de quelque part d'encore plus lointain. De retour dans leur immense villa, John et Eva commencèrent une nouvelle vie. Jewel devint la pièce maîtresse de leur monde. Sa chambre fut décorée avec soin, tout le monde la félicita, et ceux qui posaient des questions sur ses yeux se voyaient répondre par des anecdotes génétiques lointaines. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais dès les premiers mois, quelque chose clochait. Jewel ne pleurait jamais, pas un cri, pas un gazouillement. Même lorsqu'elle avait faim ou froid, elle restait d'un calme étrange. Eva s'en réjouit au début. Un bébé ange, disait-elle. Mais John, lui, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il avait l'impression d'être observé. Même quand Jewel dormait. À 1 an, elle ne riait pas. À 2 ans, elle ne parlait pas. À 3 ans, elle ne réagissait pas aux dessins animés ni aux jouets. Elle passait de longues heures à fixer les miroirs, les vitres, les coins sombres du plafond. Et toujours, ses yeux, bleus, glacés, comme s'il voyait au-delà des choses. John proposa de consulter un pédiatre. Eva refusa. « Elle a juste un développement différent », répétait-elle. Puis, à l'âge de 4 ans, Jewel parla. Une seule phrase. Dans une langue que ni Eva ni John ne reconnurent. C'était un murmure, grave, ancien, comme une voix venue d'un autre monde. Ils crurent rêver. Eva essaya de banaliser. John voulut enregistrer, mais l'enfant ne répéta jamais ces mots. Le lendemain, elle commença à parler normalement, comme une enfant de son âge, comme si rien ne s'était passé. Mais ce jour-là, une barrière invisible s'était brisée. À 5 ans, Jewel entra à l'école maternelle. Eva y vit une nouvelle étape vers une vie normale, une opportunité de dissiper tous les doutes. Mais dès les premières semaines, les premiers signes inquiétants réapparurent. Jewel ne parlait à personne. Elle ne jouait pas avec les autres enfants, ne riait jamais. Restait seule, dans un coin de la cour, à observer. Toujours silencieuse, toujours impassible. Les enseignants essayèrent d'entrer en contact, de stimuler sa participation, de l'inclure dans les jeux de groupe. Mais chaque fois qu'ils la regardaient trop longtemps, un malaise diffus s'installait. Certains disaient ressentir un vertige, d'autres, un froid étrange. Un jour, tout bascula. Lors d'une récréation, 3 enfants décidèrent de la provoquer. L'un d'eux, un garçon plus costaud, lui demanda méchamment pourquoi elle ne parlait jamais. Une petite fille la traita de monstre. Ils l'entourèrent, ricanant, la bousculant. Mais Jewel ne bougea pas. Elle les fixa. Et là, l'inexplicable se produisit. Le plus grand leva la main pour la frapper. Mais avant que son geste n'aboutisse, son bras se tordit soudainement, comme tiré par une force invisible. Il hurla, puis se frappa lui-même, encore et encore, comme si quelque chose l'y forçait. Les enfants crièrent, fuirent. La maîtresse, accourue trop tard, resta pétrifiée. Jewel, elle, n'avait pas bougé. Elle regardait le garçon, comme si elle l'avait puni du regard. Et lorsqu'il s'effondra, gémissant, elle inclina simplement la tête, avec un petit sourire triste. Ce jour-là, l'école appela Eva et John en urgence. Le directeur, d'ordinaire calme et mesuré, peinait à trouver les mots. Les élèves étaient terrorisés. Même l'enseignante refusait désormais d'être seule dans une pièce avec Jewel. « Elle n'a rien fait physiquement », répétait-il. « Mais quelque chose s'est passé, et personne ne comprend. » Sur le chemin du retour, John jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Jewel, assise derrière, observait les nuages, impassible, silencieuse, comme si toute cette agitation ne la concernait pas. Ce soir-là, pour la première fois,
John ne put dormir. Il se tourna vers Eva et murmura « On a ramené chez nous quelque chose qu'on ne comprend pas. » Mais Eva, bien qu'ébranlée, refusait encore de l'admettre. Elle voulait croire en leurs rêves, leur vie de famille, leur fille. Elle est différente, oui, mais c'est notre enfant. Et elle a juste besoin d'amour. Puis, il y eut ce soir anodin où tout bascula définitivement. Eva était assise dans le salon, la télé allumée, le livre dans ses mains. Elle demanda à Joel, qui jouait dans un coin, de lui passer la télécommande. Rien. Puis soudain, l'objet se souleva lentement dans les airs, traversa la pièce et se posa délicatement sur ses genoux. Eva hurla. John accourut. Eva tremblait. Elle ne parvenait même pas à parler. Il comprit en voyant la scène. Il comprit que tout ce qu'ils avaient nié jusqu'à présent prenait forme. Que la peur, la vraie, venait d'entrer chez eux. Et Joel, dans le coin de la pièce, les regardait simplement. Sans honte, sans gêne. Comme si elle avait toujours su. Le lendemain, ils firent leurs valises dans un silence pesant. Aucun mot ne pouvait exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils prirent la route vers Edo, là où tout avait commencé. Là où la vérité, peut-être, les attendait. L'orphelinat était resté tel qu'ils l'avaient laissé. Le vieux bâtiment, les murs écaillés, les chants lointains des enfants. Mais cette fois, il n'y avait plus rien d'apaisant. Mama Grace les accueillit avec un regard inquiet. « Je savais que vous reviendriez, » dit-elle en les menant dans son bureau. « Je savais que cet enfant n'était pas comme les autres. » Eva, les mains tremblantes, se pencha. « Mama Grace, dites-nous la vérité. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est ?» La vieille femme soupira profondément, puis se leva lentement. Elle sortit un vieux carnet jauni, l'ouvrit et montra une page où était inscrit un seul mot, entouré de symboles, Noamiri. Elle a été retrouvée au bord de la rivière interdite. Personne ne voulait d'elle. Son regard, ses yeux, on disait qu'il venait d'un autre monde, un monde aquatique, mystique. La tradition ici dit que la rivière abrite des esprits anciens, des entités puissantes, et parfois, elles ne prennent pas, elles donnent. Eva sentit sa gorge se serrer. Vous pensez que ces esprits vivent en elle? Mama Grace ne répondit pas tout de suite. Elle fixa la fenêtre, puis murmura. Je pense qu'ils ont fait plus que ça. Je pense qu'elle est née avec eux. John se leva brutalement. Et pourquoi ne nous avoir rien dit? Parce que vous étiez désespérés et que parfois, l'amour nous pousse à fermer les yeux. Le silence s'abattit. Ils comprirent alors qu'ils n'avaient pas adopté une orpheline abandonnée par hasard. Ils avaient été choisis. De retour à la maison, le silence s'épaississait. Joel semblait calme, presque trop. Comme si l'aveu de Mama Grace l'avait libérée de tout effort de dissimulation. Elle ne faisait plus semblant. Elle observait. Elle attendait. Mais attendre quoi? Eva ne dormait plus. John restait éveillé, les yeux rivés sur la porte de leur chambre, comme s'il craignait qu'elle s'ouvre d'elle-même. Puis un jour, alors qu'elle feuilletait nerveusement les chaînes de télévision pour tenter d'oublier, Eva tomba sur une émission religieuse. À l'écran, un pasteur, imposant, au regard de feu, prononçait des paroles puissantes tandis qu'un homme hurlait au sol, possédé. Elle resta figée. Le lendemain, ils contactèrent ce prédicateur. Il accepta de venir. S'il s'agissait bien d'un cas spirituel grave, avait-il dit. Mais il fallait que la foi de la maison soit ferme. Lorsqu'il entra, la pièce sembla se contracter. Il ne salua presque pas. Son regard se posa directement sur Joel, assise dans un coin, qui le fixait sans cligner. « Elle sait que je suis là », murmura-t-il. Il leur ordonna de vider sa chambre, de retirer les objets personnels, les jouets,
les photos. Ce que nous allons faire ici va déranger ceux qui l'habitent. Le soir tomba. Dans la pénombre, le pasteur entra dans la pièce, la Bible à la main, l'huile dans l'autre. Il commença à prier, fort, à voix haute, à appeler la lumière. Joël restait immobile. Mais soudain, un grondement, venu de nulle part, retentit. Un cri jaillit de la bouche de l'enfant. Grave, caverneux, inhumain. « Elle nous appartient !» hurlait-elle. Eva hurla. John se mit à trembler. Le pasteur continua, plus fort, plus intensément. « Par le feu du ciel, je brise le lien !» Le corps de Joël fut secoué de convulsions. Elle se tordait, ses bras se raidissaient, sa bouche ne cessait de vomir des mots dans une langue inconnue. « Elle va se briser !» cria Eva. « Non !» répondit le pasteur. « Elle va être libérée. » Le combat spirituel atteignit son paroxysme. Le sol tremblait légèrement, les murs semblaient pulser comme si la maison tout entière réagissait à ce qui se passait dans cette pièce. La lumière vacillait, le vent hurlait dehors. Mais à l'intérieur, le pasteur tenait bon. Il s'avança vers Joël, brandissant sa Bible au-dessus de sa tête. La fillette, au sol, ne ressemblait plus à une enfant. Son regard était noir, glacial. Elle se mit à rire, un rire grinçant, creux, trop vieux pour sortir d'un corps si jeune. « Tu crois pouvoir me chasser ? Tu crois qu'elle veut être libérée ?» Mais le pasteur ne céda pas. « Ce corps est une création divine. Il ne t'appartient pas. Par l'autorité du ciel, je t'ordonne de quitter cet enfant. » Un hurlement secoua les murs. Joël fut projeté en arrière, son corps tremblant de toutes parts. Une ombre noire sembla s'élever au-dessus d'elle, informe, hurlante, puis se dissiper en un souffle glacé. Silence. Joël s'effondra, inerte. Eva courut vers elle, l'attrapa dans ses bras, la secoua doucement. « Joël, mon amour !» L'enfant ouvrit les yeux. Et cette fois, ils étaient normaux, d'un brun profond, humain. « Papa ? Maman ? Pourquoi je suis par terre ?» demanda-t-elle d'une voix faible, brisée, mais pure. John tomba à genoux, incapable de retenir ses larmes. Le pasteur essoufflé, les mains encore levées, murmura « Elle est libre !» Mais avant de partir, il s'arrêta sur le pas de la porte. « Ne baissez jamais la garde. L'esprit a été chassé. Mais les portes que vous avez ouvertes, elles ne se referment pas toujours complètement. Élevez-la dans la foi. Protégez-la. Et surtout, n'approchez plus jamais de cette rivière. » Et puis il s'en alla. Depuis ce jour, Joël redevint une enfant presque normale. Presque. Les rires étaient là, les rêves aussi. Mais certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, fixant un coin sombre de la chambre. D'autres fois, elle parlait dans son sommeil, dans cette langue oubliée. Mais chaque fois, Eva la prenait dans ses bras et priait, encore et encore. Parce qu'au fond d'elle, elle savait, on peut chasser les ténèbres. Mais parfois, elles attendent, patiemment, dans l'ombre, qu'on baisse la lumière.